Coucou à tous! On se retrouve pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mars. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait? Mercredi et jeudi, on était au ski. Voilà, on a pu y aller, on est parti mercredi matin ou début d'après-midi, je sais plus. Mercredi matin, mercredi midi, quelque chose comme ça. Et donc on a fait du snow, parce que monsieur avait acheté des snows, voilà, pour tester. Donc on a fait du snow mercredi après-midi. C'était plutôt sympa. J'ai passé beaucoup de temps les fesses par terre, mais c'était quand même plutôt sympa. Lui, il y est retourné jeudi matin. Moi, j'en pouvais plus. J'étais morte. J'ai des courbatures partout. Et puis, franchement, déjà que je suis pas très douée en ski. J'en avais pas fait depuis que j'étais toute petite. Je devais avoir 8 ans la dernière fois que j'en ai fait. J'en ai fait il y a 2 ans. Une demi-journée, pareil. C'était assez bancal. Et là, du coup, j'ai fait du snow alors que j'en avais jamais fait de ma vie. Déjà que j'ai du mal à tenir sur des skis, alors le snow, je vous raconte pas. Mais c'était quand même rigolo et plutôt sympa, sympa à faire. Mais en tout cas, voilà, monsieur s'est éclaté, c'était plutôt sympa, on était contents. Donc on est rentré après jeudi après-midi pour le kiné. Ensuite, au niveau de la monnaie, là j'ai toujours mes 5 euros. Je sais qu'il y a Action, c'est vrai, qui prend beaucoup la petite monnaie, ils aiment bien. Mais nous, le Action, il est à 30 km. Donc je vais pas y aller exprès en tout cas pour faire un échange de monnaie. Donc si un jour j'ai besoin d'aller à Action, je sais que je peux partir avec ma petite monnaie, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, je verrai. Si j'ai besoin dans le mois, j'irai. Sinon, j'irai pas exprès, c'est pas bien grave. Ça repartira dans mon défi des centimes. Et puis quand j'aurai besoin, je referai un échange de monnaie, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mes épargnes ont bougé. Alors pour mon épargne perso, elle est vide. Mon épargne perso, hop, que je vous montre un petit peu. Donc j'avais 20,20 €. Et là, j'ai tout retiré parce que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté une calculatrice parce que la mienne, elle bug, elle marche plus du tout. Elle s'allume quand j'appuie, voilà, sur le bouton, elle s'allume. Par contre, dès que je veux taper sur les chiffres, ça marche pas du tout. Je pense qu'elle a pris l'humidité ou... je sais pas, il y a un souci. En tout cas, ça fait 2-3 fois que quand je veux la prendre, elle marche pas. Donc, j'ai craqué. Je me suis acheté une calculatrice. Et j'ai payé là parce que j'ai envoyé le cadeau de Noël de mon papa. Voilà, pour Noël, je lui avais déjà acheté ses cadeaux. Et puis, il m'avait dit, les envoie pas. On se les donnera, enfin, tu me le donneras quand on se verra. Et sauf que j'ai pensé que là, il y a 2 jours, qu'en fait, je lui ai offert une smart box. Voilà, je lui ai pris plusieurs cadeaux, pardon, et dedans, il y a une smart box. Donc, c'est valable à un temps limité. Hein, c'est 3 ans et 3 mois ou 1 an et 3 mois, enfin, je sais plus. Mais là, vu que je l'ai acheté en décembre, et qu'on est déjà en mars, il y a quelques mois qui sont passés. Et du coup, ça lui réduit un peu la durée de vie de son cadeau. Donc, j'ai quand même décidé de l'envoyer directement chez lui. Voilà, donc l'enveloppe perso, elle est vide. Et qu'est-ce qui a bougé d'autre? C'est l'enveloppe anniversaire. Donc j'en ai eu pour 115 €. Alors, normalement, j'avais prévu les 230 pour l'anniversaire de ma maman, pour le week-end qu'on lui organise avec mes 2 frères. Sauf que là, j'ai payé les cadeaux pour les anniversaires de mes 2 frères. Je m'y suis pris à l'avance parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais redescendre pour aller voir ma famille, pour notamment l'anniversaire de ma maman, je vais lui laisser en même temps les cadeaux que j'aurais fait pour l'anniversaire de mes frères, puisqu'après je sais pas quand est-ce que je redescendrai, sûrement que je serai pas là pour leurs anniversaires. Il y en a un qui est né en mai, donc c'est sûr que je reviendrai pas exprès, et l'autre en juillet, mais je sais pas du coup si je serai là à ce moment-là ou pas, donc je préfère prendre les cadeaux à l'avance. Normalement ils devraient arriver là, la semaine prochaine, et comme ça je les laisserai à maman et elle les offrira de ma part. Voilà. Donc j'aurai pas assez pour l'anniversaire de ma mère, je pense. Je serai obligée d'être en négatif un peu sur cette enveloppe, mais c'est pas bien grave parce que j'ai d'autres enveloppes qui sont bien remplies, hein, notamment le fonds de secours où j'ai les 1 000 €, l'épilation définitive j'ai 750. Donc je peux me permettre d'être en négatif sur une autre épargne s'il y a pas, enfin c'est pas un souci. Donc j'utiliserai les 115 qui sont ici pour l'anniversaire de ma maman. Et s'il y a besoin de plus, donc logiquement le double, je prendrai quand même sur mes épargnes et puis je remettrai au fur et à mesure dedans, c'est pas bien grave. Puisque après, une fois que les anniversaires de mes frères sont passés, puis celui de ma mère, il me restera plus que celui de mon père, mais ça dépendra si on se voit à ce moment-là. Parce que si je le vois pas, je lui ferai pas de cadeau. Et sinon, j'aurai juste l'anniversaire d'une de mes meilleures amies qui fait ses 30 ans cette année.
Donc il faudra que je prévoie un budget pareil pour lui organiser un petit week-end, un cadeau et tout ça. Mais ça sera tout quoi. J'aurai quasiment fini les anniversaires, donc voilà pour ça. Du coup c'est pour ça on est en train de voir là avec monsieur quand est-ce qu'on va redescendre, selon quand est-ce qu'on fait l'anniversaire de ma maman. Puisque j'ai encore ma meilleure amie qui m'a dit bah dis-nous quand tu redescends, qu'on puisse faire notre petite soirée entre filles, parce qu'on se fait toujours une soirée entre filles pour Noël. Bon, l'année dernière on l'a fait en avril, donc là ce sera à peu près dans les mêmes eaux. Hein. Mais en tout cas voilà, soit on redescendrait le week-end du 23 pour que je fasse le Noël avec mes copines et ensuite le week-end du 30 l'anniversaire de ma maman, soit le week-end du 6 je ferai mon anniversaire avec mes copines et le week-end du 13 avril l'anniversaire de ma maman. Donc ça sera à voir. Pareil, ce sera selon, parce que lundi j'ai un entretien. Et le monsieur m'a dit qu'il aurait potentiellement besoin. Normalement c'était pour fin avril, mais peut-être que ça serait plus tôt. Donc il faut que je vois avec lui si jamais il a besoin, ça serait quand. Et du coup moi est-ce que je suis dispo à ces moments-là. Et puis selon, on partira peut-être là fin du mois. On redescendra sûrement, voilà, voir nos familles, fêter les anniversaires et tout ça. Et puis après on pourra revenir. Enfin bref, ça fait beaucoup de blabla. On va passer au bilan de cette deuxième semaine. Alors ça a un petit peu bougé, mais seulement dans le virtuel. Au niveau des courses, donc ça n'a pas bougé. On a toujours les 46,80 €. Pour les loisirs, ça n'a pas bougé. J'ai toujours les 20 €. Donc je vais les prendre ici. 5, 10, 15, 20. Hop. Voilà. Donc ça, je vais les mettre en économie. Ensuite, le divers, ça a bougé. J'ai fait la laverie. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc voilà, divers, j'en ai eu pour 18 € en laverie. Ensuite, imprévu, ça n'a pas bougé. J'ai toujours les 10 €. 5, 10. Hop. Ok pour ça. Et animaux. Animaux, ça a bougé. Je leur ai fait une commande pour le vermifuge. Donc j'en ai eu pour 21,90 €. Il en reste 8,10 €. Et ensuite, dans l'essence, ça n'a pas bougé. Mais comme je vous ai dit, potentiellement, si on doit redescendre là, ce mois-ci, moi j'ai 290 €. Donc ce sera suffisant pour faire l'aller-retour. Ça dépendra aussi si monsieur il redescend avec moi ou pas. Donc s'il vient avec moi, on prend le camping-car. S'il vient pas, je prends la voiture. Mais dans les deux cas, j'en aurai pour pareil d'essence. Puisque le camping-car, on devrait faire 2 pleins à l'aller et 2 pleins au retour. Donc voilà, chacun on fera 2 pleins. Ou alors la voiture, si je la prends toute seule, je pense que je devrais faire 2 pleins, voire 3, parce qu'il faudra aussi l'utiliser sur place. Donc à voir. Je sais pas encore, mais en tout cas, le budget ne sera pas de trop à mon avis si on doit redescendre dans le sud-ouest. Voilà pour ça. Donc je vais noter, celui-là du coup il est rempli. Hop. Les 5 €, on va voir s'ils bougent. Je vais remplir de ce côté-là les dépenses. Hop. Les charges fixes, pareil, je crois que presque tout est passé. Un stylo. Au mois de mars, il me reste plus que Apple. Ça passe en dernier. Et pour l'assurance, du coup, ça y est, j'ai eu le nouveau contrat. Donc là, j'étais à 43,91 et je vais passer à 44,98. Voilà. Donc j'ai augmenté d'1 € par mois. Donc ça va. C'est à peu près ce qui était prévu. Pourquoi je referme? Hop. Alors, semaine 2. Semaine 2. On a... Attendez, je vais essayer de zoomer. On n'a rien dépensé pour les courses. Rien ici. Loisirs, on a dit j'ai dépensé 18 €. Imprévu, non. Animaux, 21,90 €. Beauté, de toute façon, il n'y a plus rien. Et carburant, rien du tout. Parce qu'on devait faire le plein au niveau du carburant, je vous avais dit, pour le groupe électrogène et le chauffage. Sauf que là, en ce moment, il y a du soleil tous les jours. Donc on recharge super bien au niveau du panneau solaire. Et le chauffage, pareil, on ne l'utilise pas. Donc si on peut ne pas forcément avoir besoin de refaire le plein, ça serait plutôt cool pour ce mois-ci. Si on a juste à faire le plein des véhicules, franchement, ça serait plutôt chouette. Mais vu que les beaux jours reviennent, on a de moins en moins besoin, donc ça, c'est pas mal. Alors, au total, on est à 20, 38, 39, 90.
Et en économie, on a les 30 € en billets, pas de pièces, et 30 €. Voilà pour ça. Donc on va passer au défi. Hop, je vais pouvoir vous dézoomer. Voilà. Alors, hop, ok. La priorité, donc comme d'habitude, c'est le 52 Wix. Ici, on n'a pas forcément de monnaie. Les saisons, ça reprend le 21, si je dis pas de bêtises, donc ça sera sur la semaine prochaine que potentiellement il faudra remettre ici. Et celui-ci, ben, j'avais estimé 30 €. 30 € pour ce mois. Donc ça serait bien que je remette 10 ici, je pense, dans la petite carte. Et je pourrais faire, ouais, 30 €, ça serait cool. Hop. Donc, j'avais fait 10. Je vais le rebarrer parce qu'on ne voit pas grand chose. Et là, je vais... Est-ce que je mets 5 ou est-ce que je mets 10? Parce que là, il nous reste encore 2 semaines. Après, il y aura les saisons à rattaquer. Alors, on va faire 3, 5 et 10. Voilà pour ça. Hop. Ok, donc on prend 5-10 € qu'on va rajouter dans les petites cartes. Et ça, je sais pas si je vais cumuler ou si je vais épargner à chaque fin de mois. Parce que c'est bien, oui, ça fera 210 € à la fin de l'année. Mais comme j'ai pas mal besoin dans les épargnes, peut-être qu'à chaque fin de mois, je vais plutôt vider ce que je peux. Je sais pas encore. Bon, on va voir. J'ai réfléchi, mais j'aimerais bien voir mes épargnes monter un peu plus vite. Donc peut-être faire des défis à court terme, ça serait mieux pour moi. Hop, et du coup on a dit 20, 20, 20, hop. Ici, 5, 10, 15 et 20. Super. Donc lui, voilà, si je peux mettre toutes les cases à 20, ça serait cool. Comme ça, les cases à 5, j'essaierai de les cumuler pour mettre 10 ou 20. Et pareil, si je peux mettre 20 en mettant 2 10. Ouais. Puisque celui-là, j'aimerais bien le finir avant la dernière semaine de décembre, quoi. Donc si je peux grappiller des semaines, ça serait pas plus mal. Hop. Voilà pour ça. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de la 3e semaine du mois de mars. Merci à tous.